Au bout de 4 semaines de confinement, soit 28 jours à peu près, je sens une petite baisse de régime. Quand je suis au creux de la vague, les soignants surmontent le pic d'une autre. Les contrariétés m'ont bombardée, je ne m'y attendais pas. Guindée dans mon corset de fâcherie, embarrassée par la désagréable odeur du découragement et du déplaisir, je finis par recracher ma morosité. Tout a commencé par lundi, où le corps me fâche. Oui, j'étais triste parce que malgré tout le sport que je m'efforce de faire, rien ne m'encourage à continuer. Aucun résultat apparent, pas la moindre disparition du plus petit bourrelet qui se loge juste là au creux du ventre. Quelques courbatures viennent me taquiner comme pour me narguer et réveiller quelques muscles somnolents. 2 possibilités. Soit je deviens officiellement ce qu'on appelle une sportive et mon corps s'est habitué à l'effort au point de ne plus le sentir, soit j'exécute mal. Évidemment, étant particulièrement à fleur de peau, j'ai pensé que l'exercice était mal exécuté. Alors j'ai pris des mesures drastiques. Mardi, j'ai donc accentué mon hygiène alimentaire en essayant de me booster de vitamines avec des fruits et des légumes. Le mercredi, j'ai remplacé la bière de 18h et celle de 22 par une infusion à la fleur d'oranger, de tilleul et de lavande. J'ai gagné une insomnie et une migraine. Ma vessie a demandé à ce que je la soulage toutes les demi-heures. Le jeudi, j'étais donc d'une humeur de chien. J'ai voulu soigner le mal par le mal. J'ai combattu la fatigue en allant chercher l'épuisement. Je m'acharne, je saute, je pompe, je cours, je lave, je frotte. Je m'active, j'enquille 3 programmes de sport en direct. Devenu flaque, je file sous la douche. Je m'accorde à un bain de soleil délicieux chez mes voisins. La joie frappe à ma porte. Mais pour un court instant. Euphorique et détendue, oui, je crois que je suis devenue cyclotimique. Je fantasme sur ma salade avocat crevette. Je pars, les clés de chez moi dans une main, et hop, je claque la porte de l'autre, comme à mon habitude. Puis je me glace, et je réalise que la clé des voisins est bien dans la serrure, mais à l'intérieur. Je me retrouve bloquée sur le palier, enfermée à l'extérieur. Drôle pour un confiné, non? Pourquoi changer une équipe qui gagne? C'est plus drôle quand les embêtements s'accrochent. Quand une semaine est compliquée, c'est toujours le cas, et jusqu'au bout. Je déjeune, mais mes crevettes sont fades. Je chouine comme une adolescente. Je me demande pourquoi moi. Mes désirs de 5e s'évanouissent. Terminer le plaisir de monter 4 étages pour voir le Sacré-Cœur et le ciel bleu. Je suis condamnée à finir mon confinement au premier. Je ne me laisse pas abattre si facilement. Le café avalé, je remonte. J'ai pas dit mon dernier mot. Je me suis improvisée cambrioleur du dimanche en essayant d'ouvrir la porte avec une radio. Mais les propriétaires prévenants ont bien balisé le terrain. Ils sont pas cons, mes copains du 5e. Je les préviens, mais j'abandonne pas si facilement. J'y retourne. Puis bon, j'abandonne. Avec tout ça, on est déjà vendredi. Je me réveille avec un beau moral. Avec mes potes, on a trouvé une solution pour le 5e. C'est juste l'histoire de quelques jours. C'est quand j'ai entendu un SDF hurler à l'aide et implorer de la générosité, la voix larmoyante et le cœur déchiré, que j'ai cessé de me regarder le nombril. J'ai eu honte. Du coup, j'ai fait des dons à 2 associations humanitaires qui font un travail de malade. C'est le cas de le dire. Ce n'était pas de la pure générosité de ma part, ce serait trop beau. C'était pour me déculpabiliser de ne penser qu'à moi. Apporter un peu de bonheur aux autres m'en procure tellement à moi-même que j'arrive même à faire un détournement de ma charité des autres vers moi. C'est grave, docteur? Alors maintenant, je lis, je mange du chocolat et je bois des bières ou du vin rouge. Je dévore des légumes et des fruits avec bonheur, ce qui ne m'empêche pas de faire des crêpes, des cheesecakes, du poulet frites ou du tiramisu. J'ai lâché sur les chips que je voulais éviter mais qui comblent mes apérovisio. Je fais du sport comme mon corps me le demande et sans pression. Et bientôt, je remonterai prendre des bains de soleil et je me tartinerai de mon oeil si ça me chante. Qui a décrété que ça devait être une réussite, ce confinement ? Les magazines et les journalistes qui se sont passés le mot, comme d'habitude, nous sermonnent qu'il faut manger sain, faire du sport, méditer, apprendre 3 langues, écrire une autobiographie, composer un album, pondre un roman, apprendre à faire des claquettes ou à chanter, revoir tous les films que t'as ratés, réviser tes classiques, bref. Moi, je fais ce que je peux et je les emmerde. Autour de moi, j'ai des amis merveilleux qui fabriquent des masques, aident leurs voisins, rejoignent des équipes de bénévoles en médecine ou au Resto du Cœur. Des amis qui continuent d'aider des réfugiés ou des sans-domicile. D'autres qui écoutent des femmes ou des enfants battus, qui soulagent et pensent un peu comme ils peuvent. Il y a ceux qui soutiennent leurs commerçants, ceux qui apprennent les capitales du monde, ceux qui se perfectionnent, ceux qui redoublent d'ingéniosité pour créer de la joie. Et il y a même ceux qui prêtent leur appart pour permettre à leurs voisines de se changer un peu d'air. Je vais pas bâtir des murs plus hauts que ceux qui existent déjà, ériger des barrières tandis que nos gestes le sont devenus. Je vais plutôt ouvrir des fenêtres et appeler les plaisirs de toutes sortes à entrer dans ma maison. Finalement, ce week-end, faudra bien honorer Pâques. Alors à défaut de bouffer l'agneau pascal en famille et de serrer dans mes bras mes neveux et nièces, je vais me baffer de chocolat avec l'excuse que c'est maintenant ou jamais.
Et même si ma chasse aux œufs semble proscrite pour des raisons évidentes, un espace de jeu trop restreint, des cachettes trop rares et un amusement endommagé par le manque de surprise, je décide de festoyer. Je vais commencer dès ce soir par déboucher du champagne et danser à 22h avec un DJ en live. Et puis, si ça se trouve, je vais même faire une galette des rois ou une dinde de Noël. De toute façon, les mois se suivent et se confondent. Je vais commander des fleurs à me faire livrer et avec un peu de chance, je trouverai un sapin pour refêter Noël. J'ai hâte de le décorer au goût de printemps avec des tulipes, des myosotis et des pâquerettes. Je célébrerai Noël et puis je me ferai des cadeaux. J'ai fait ma liste. J'ai envie d'évasion, de lecture, de chaussures que je porte quasiment plus, d'un nouveau canapé. Oui, le mien a pris la forme de mon corps, ou c'est mon corps qui a pris la forme du canapé. Je vous laisse, faut que j'aille commander ma tenue de réveillon. On arrose le nouvel an à la fin de ce bordel, non ? Attention, bouge plus là. 1, 2, 3. Je suis arrivé à un contrôle total. En route.